allons parler aujourd'hui d'un autre héros de Dieu, Élisée, le prophète, successeur de Élie. Je vais inviter les uns et les autres à ouvrir leur Bible. Ceux qui n'ont pas de Bible physique peuvent utiliser la Bible de leur téléphone. C'est important qu'on évolue ensemble et qu'on comprenne ensemble, selon les différentes versions de la Bible, ce qui est dit et écrit. Alors qui est Élisée? Élisée est un hébreu et il fait partie du royaume du Nord. On commence à parler de lui dans le premier livre des Rois au chapitre 19. On ne nous donne pas son âge, ni le jour de sa naissance. Mais on nous parle juste du nom de son père. Abel-Méhola. Et on nous dit qu'il résidait à Japhat. Et dans les Écritures, on dira toujours Élisée, fils de Japhat, d'Abel-Méhola, dont son père s'appelait Japhat. Et il vivait à Abel-Méhola. Nous sommes là au premier livre des Rois, chapitre 19, le verset 15. Élie vient d'égorger les prophètes de Baal et d'Achéra après le défi du Carmel. Et la reine Jézabel a appris ce que Élie a fait. Alors, elle décrète la mort de Élie et elle dit que de la même manière que les prophètes de Baal ont été égorgés, le prophète Élie sera aussi égorgé de la même manière. Alors Élie s'enfuit et il s'en va au mont Horeb, où il va rencontrer Dieu. Et lorsque Dieu vient à sa rencontre, Dieu lui dit, va, retourne par le même chemin vers le désert de Damas. Tu iras oindre Azaël comme roi d'Aram. Tu oindras Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Japhat, d'Abel-Méhola, comme prophète à ta place. C'est la première fois qu'on évoque le nom du prophète Élisée. Ce que nous pouvons retenir ici, c'est que Élisée est un homme ordinaire, mais qui fait partie de cette minorité-là dans le royaume d'Israël, qui est resté fidèle au Dieu de leurs ancêtres, qui est resté fidèle à Yahweh, le Dieu de Moïse. D'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est resté fidèle. Et c'est pas Élie qui décide qui va lui succéder, qui va prendre sa place, mais c'est le Seigneur qui dit à Élie de oindre Élisée comme prophète à sa place. Ce qu'on peut comprendre ici, c'est que ce n'est pas nous qui nous choisissons. Ce n'est pas un homme qui nous choisit pour servir le Seigneur, mais c'est Dieu lui-même qui choisit. Tu ne peux pas décider que voici celui qui sera mon successeur dans une mission que Dieu t'a confiée, mais c'est Dieu même qui choisit celui-là qui va continuer son œuvre après toi. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Donc on ne se choisit pas, ce n'est pas un homme qui choisit, mais c'est Dieu qui choisit. Et nous allons voir la même chose avec Jésus lorsqu'il a dit à ses disciples que
c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et établi pour que vous alliez et porter du fruit. Parce qu'on peut penser que parce que Jésus les a appelés et qu'ils ont dit oui, c'est eux qui ont choisi Jésus. Oui, dans une même mesure, ils ont choisi, mais le premier à choisir, c'est d'abord Jésus. Et pour ceux qui ont été attentifs cette semaine, lorsque dans les évangiles, on a partagé le choix des disciples, l'auteur, le narrateur précise bien, il a choisi ce qu'il a voulu. Qui est attentif à ça? Il a choisi ce qu'il a voulu. Ça veut dire que c'est Jésus lui-même qui a voulu choisir ces 12-là, parmi lesquels il y avait Judas, celui qui devait le trahir. On dit c'est Jésus lui-même qui les a choisis. Il a choisi ceux qu'il voulait. Donc ce n'est pas nous qui choisissons Dieu en premier, mais c'est Dieu qui le choisit en premier. Nous devons répondre à l'appel. Donc la première chose à retenir, c'est que c'est Dieu qui choisit. Deuxièmement, lorsque Élie va à la rencontre d'Élisée, il passe à côté d'Élisée et il jette son manteau sur Élisée. Mais Élisée était où? Élisée était chez lui, il était en train de travailler. On dit qu'il était en train de labourer des arpents. Et Élie vient le retrouver et jette son manteau sur lui. Ce que nous pouvons comprendre ici, comme au Colossons, c'est que Dieu va toujours venir nous trouver là où nous sommes. C'est toujours Dieu qui vient à nous que d'accord que le premier. Il a dit à Élie, va où est Élisée, et c'est Dieu qui conduit Élie à Élisée. Élisée était en train de travailler. Donc, il faisait son travail quotidien. Et le Seigneur vient à lui par le prophète Élie. Et Élie jette sur lui son manteau. Et on dit que Élisée a dit à Élie, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis j'irai à ta suite. Élisée n'était pas là quand Dieu a parlé à Élie. Mais la scène qui s'est passée donne à Élisée de comprendre que c'est le Seigneur qui vient de l'appeler et qu'il doit suivre Élie. La deuxième leçon que nous devons retenir ici, c'est que il faut être vigilant. Il ne faut pas être discret. Parce que tu peux être là, tu attends quelque chose, et Dieu vient à toi et tu n'es même pas conscient que Dieu est venu à toi. Dieu t'appelle et tu n'es même pas conscient que Dieu t'appelle. Dieu t'invite à faire un pas et tu n'es même pas conscient que Dieu t'invite à faire un pas. Donc non seulement il faut être vigilant, il faut être très attentif. Éviter d'être discret. Être capable de discerner le temps. Et Élisée il quitte ses parents et il commence à suivre Élie. Il commence à suivre Élie et depuis ce jour, il n'a plus jamais quitté Élie. Il a toujours suivi Élie partout où Élie est parti. Mais le jour de l'enlèvement de Élie, plusieurs prophètes dans plusieurs villes ont dit à Élisée que ton maître va être enlevé. Est-ce que tu le sais? Mais à chaque fois, Élisée leur répondait, moi aussi je sais, silence. À chaque fois que son maître lui demandait de rester, de ne plus le suivre, Élisée continuait de suivre son maître. Parce qu'il s'attendait à quelque chose et il savait que s'il reste persévérant, il va recevoir ce qu'il a demandé. Il va recevoir ce qu'il attend. Il va recevoir ce qu'il veut. La troisième leçon que nous pouvons retenir ici, c'est que il faut être persévérant sur le chemin que Dieu nous appelle. Sur le chemin où Dieu nous appelle. Il faut être persévérant dans l'appel. Dieu peut t'appeler aujourd'hui, mais peut-être la récompense et la manifestation de ce pourquoi il t'a appelé va peut-être avoir lieu dans 5 ans ou 10 ans.
Mais si toi tu es impatient, tu ne verras pas la manifestation de l'appel de Dieu dans ta vie. Élisée est persévérant. Il persévère. Malgré les tentatives de découragement, Élisée persévère. Il est bien conscient que quelque chose va se passer. Et Élie se rend compte que Élisée est persévérant et continue de le suivre, malgré toutes les tentatives de le décourager. Et Élie lui dit, après qu'ils aient traversé le Jourdain, demande que puis-je faire pour toi avant d'être enlevé d'auprès de toi. Que puis-je faire pour toi avant d'être enlevé auprès de toi? Et Élisée lui dit, que me revienne une double part de ton esprit. Que me revienne une double part de ton esprit. Et Élie lui dit, tu demandes une chose difficile. Si tu me vois pendant que je serai enlevé de près de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Nous sommes là dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 2, à partir du verset 9. Il pose la question, que puis-je faire pour toi? Demande quelque chose. Et regardez ce que fait Élisée. Il ne demande pas quelque chose de matériel, mais il demande un bien supérieur, un bien spirituel. Parce qu'il sait que s'il reçoit la douce, il a été témoin de tous les miracles que le Seigneur a réalisé à travers les mains du prophète Élie. Et il sait que s'il reçoit une double part de l'esprit d'Élie, il y aura bien plus que les biens matériels. Mais est-ce que toi tu es persévérant dans ton appel à suivre Jésus? C'est la question que tout chacun doit se poser. Est-ce que je suis persévérant dans mon appel à suivre Jésus? Depuis le jour où Jésus t'a appelé, est-ce que tu es persévérant? Est-ce qu'entre temps tu n'es pas allé conseil de marabout? Tu ne t'es pas d'abord écarté? Tu n'es pas allé voir ailleurs? Est-ce que tu es persévérant? Et nous voyons dans les évangiles que Jésus, à certaines personnes, leur demandait, que veux-tu que je fasse pour toi? Si tu es persévérant, un jour, Jésus finira par te demander, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais Élisée t'apprend quelque chose aujourd'hui, c'est que prépare-toi pour ce jour et ne demande pas n'importe quoi. Demande quelque chose d'important. Élisée a demandé la double part de l'esprit qui avait sur lui. Et moi je vais te dire que toi tu es bien plus qu'Élisée parce que tu as la possibilité de recevoir bien plus que la double part de l'esprit qui avait sur Élisée. Parce que non seulement tu es enfant de Dieu, deuxièmement, tu as l'esprit de Jésus avec toi. Donc tu as la possibilité de recevoir tout ce que Jésus avait. Et le prologue de Saint Jean nous dit que de la grâce de Jésus, nous avons reçu grâce pour grâce. Je ne sais pas si quelqu'un a répété ce qui sont en train de dire. On dit qu'on a reçu de sa plénitude, grâce pour grâce. On n'a pas mis de limites. Donc c'est bien plus que la double portion de l'esprit d'Élie. Et puis loin, dans Éphésiens au chapitre 3, Saint Paul va dire que par notre plénitude, nous devons entrer dans toute la plénitude de Dieu. Donc nous sommes appelés par notre plénitude à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Et l'Écriture dit, Jésus lui-même dit, il a reçu l'Esprit sans mesure. Jésus n'a pas reçu une portion, il n'a pas reçu 2 portions, il n'a pas reçu 3 portions, ni 10 portions, ni 100 portions de l'Esprit d'un quelconque prophète. Mais il a reçu l'Esprit sans mesure. Donc il a reçu l'Esprit en plénitude. Et tu as la possibilité d'avoir cette plénitude du Saint-Esprit en toi. D'ailleurs, Jésus dit,
vous ferez les mêmes choses que moi. Vous en ferez même de plus grandes. Parce que je vais vers le Père. Et Jésus est aujourd'hui auprès du Père. Donc, la persévérance. Savoir demander des choses convenables à Dieu. Voilà ce que nous enseigne Élisée. Quatrièmement, Élie est enlevé et son manteau glisse. Et Élisée le récupère. Il le récupère et il fait demi-tour. Et il arrive devant le Jourdain et il doit traverser le Jourdain. Et il va dire quelque chose. Où est Yahvé, le Dieu d'Élie? Et il frappa l'eau. Et on dit que le Jourdain s'est fendu en deux. Il a traversé à pied sec. Où est Yahvé, le Dieu d'Élie? Élisée sait que Élie a servi le Dieu vivant et vrai. Il est non seulement fidèle, il est non seulement fidèle à Élie, son maître, mais il est aussi fidèle au Dieu que servait son maître. Où est Yahvé, le Dieu d'Élie? Et l'Écriture nous dit que nous avons pour seul maître Jésus, le Christ. Alors si Jésus est ton maître, est-ce que tu es fidèle à Jésus-Christ? Est-ce que tu es fidèle à Jésus-Christ, ton maître? Donc, Élisée nous apprend une leçon qui fait que fidèle à son maître. Est-ce que tu es fidèle à Jésus-Christ, ton maître? Cinquièmement, est-ce que tu es fidèle au Dieu de ton maître? Et le Dieu de Jésus-Christ, c'est Dieu notre Père. Le Dieu vivant et vrai, le seul et unique. Peut-être que des gens sont surpris que je dise que Jésus a pour Dieu, Dieu le Père. Jésus lui-même le dit le jour de la résurrection. Mon Dieu évoque Dieu, mon Père évoque le Père. Dieu le Père est aussi le Dieu de Jésus-Christ. Est-ce que tu es fidèle au Dieu de Jésus-Christ? Là, c'est la question de se poser les questions. Et je vous rappelle que Élisée a vécu dans une période où il y avait beaucoup d'infidélité. Le peuple s'était véritablement détourné de Dieu. Il servait les Baals, les Asherah, il servait beaucoup d'autres dieux. Mais dans ce tourbillon, dans ce bouillon d'idolâtrie, Élisée reste fidèle au Dieu de ses ancêtres, au Dieu d'Élie. Il reste fidèle à Yahvé. Et Élisée se met à marcher. Pendant qu'il est en train de marcher, on dit que les frères prophètes de Jéricho le vit à distance et dit: l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Nous sommes dans 2 Rois 2, le verset 15. Ils ont vu Élisée de loin et ils reconnaissent que l'esprit d'Élie repose sur lui. Et c'est quand on te regarde, on est capable de dire que l'esprit de Jésus repose sur toi. On dit qu'ils l'ont vu à distance. Et il dit, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Est-ce que l'esprit de Jésus repose sur toi? On reconnaît à Élisée le successeur d'Élie. Nous aussi, nous sommes les successeurs spirituels de Jésus-Christ. Parce que la mission que Dieu lui a confiée, lui aussi nous a confié cette même mission. Allez! Mais à Élisée, on reconnaît l'esprit d'Élie. Mais est-ce qu'encore on reconnaît l'esprit de Jésus? Il faudrait que lorsqu'on te regarde, qu'on puisse reconnaître en toi l'esprit de Jésus-Christ. Et on va le reconnaître comment? Si tu as les mêmes vêtements que ton maître. Élisée
avec le manteau d'Élie. Et ils ont reconnu, ils ont compris, parce qu'ils étaient des prophètes, que l'esprit d'Élie reposait sur Élisée. Est-ce que l'esprit de Jésus est sur toi? Est-ce qu'on peut reconnaître à toi l'esprit de Jésus? Donc tu dois revêtir les attributs de ton maître. Élisée continue son chemin. Et il arrive quelque part devant une source et on lui dit que dans cette source-là, elle est amère. Elle est amère et elle a porté la mort et la stérilité. Et Élisée va demander qu'on lui apporte du sel. Et il va dire, ainsi parle Yahvé, j'assaignis ses eaux. Il ne viendra plus de là ni mort ni stérilité. C'est 2 Rois 2, verset 21. 2 Rois 2, verset 21. C'est sur la base de ce verset que l'Église bénit l'eau et le sel. Sur la base de ce verset. Élisée assaignit les eaux pour qu'il ne soit plus des eaux de mort, de stérilité, mais des eaux de vie. Et ça a permis aux gens de cette contrée-là d'avoir de l'eau potable, d'avoir une eau qu'ils pouvaient consommer. Mais je te pose la question à toi, quelle est la source à laquelle toi tu t'abreuves? Est-ce que la source à laquelle tu t'abreuves est une source saine? Quelle est la source à laquelle tu t'abreuves? Les habitants de la ville s'abreuvaient à une source malsaine qui apportait la mort et la stérilité. Il disait qu'il a assaini les eaux. Mais Jésus dit, celui qui croit en moi, les sources d'eau vive jailliront de son cœur. Et il dit à la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui l'aurais demandé, et il te donnerait de l'eau vive, une eau jaillissante en vie éternelle. Il les a assaini les eaux, mais Jésus, lui, il donne l'eau vive. Il donne l'eau de la vie éternelle. Il donne l'eau de la vie. À quelle source tu t'abreuves? Tu te rends compte que ta vie est amère. Va t'abreuver à la source du Fils de Dieu, Jésus le Christ. Donc, apprendre à s'abreuver à la bonne source. Et la bonne source se trouve en Jésus-Christ. Il est la source d'eau vive. L'histoire d'Élisée nous montre aussi que on ne se moque pas des ouins de Dieu. Il faut éviter ça. J'ai vraiment fait beaucoup de commentaires sur les hommes ouins. Cela peut apporter la mort dans nos vies. Quand je parle de mort, ce n'est pas seulement la mort physique, mais la mort même dans nos activités. Ça porte la malédiction. Il y a eu des enfants qui se sont moqués d'Élisée. Et Élisée les maudit, et un nous s'est sorti du champ et a massacré ses enfants. Il y a une fête qui s'est passée il y a cela quelques mois. Un homme des médias s'est levé et a commencé à parler à mal d'un évêque. On a vu beaucoup de chrétiens partager ça sur les réseaux sociaux. Liker, commenter pour booster un peu. Et quand tu vois une information comme celle-là, ne like pas, commente pas. Parce que quand tu likes, même si c'est un commentaire pour défendre cet homme de Dieu, le fait que tu aies interagi va booster la publication. Ignore tout simplement.
mais ne contribue pas à amplifier cette information, c'est pas bien. On ne se moque pas des hommes de Dieu. Chaque fois que tu te moques de quelqu'un qui est ouin, tu te livres à la malédiction. L'histoire d'Élisée nous apprend qu'on ne se moque pas des ouin de Dieu. Ouin de Dieu n'est pas seulement le prêtre, ce n'est pas seulement un religieux. Tout homme ouin par Dieu pour une mission particulière. Tu ne dois pas te moquer de lui. Il faut respecter l'onction qui est sur lui. On a encore vu en semaine comment David a respecté l'onction qu'il avait sur Saül. Pourtant, le Seigneur a rejeté Saül. Mais parce qu'il était un ouin de Dieu, David a dit ne peut pas s'attaquer à un ouin de Dieu. On ne s'attaque pas à un ouin de Dieu. Je pense que nous sommes à la 7e leçon. La 7e. 6e. Élisée a aussi réalisé des miracles. C'est la première fois, à part le prophète Élie, où on a vu avec le feu du Carmel qui est descendu, le feu qui est descendu au Carmel pour consommer l'offrande, le sacrifice, et aussi la résurrection du fils de la veuve de Sarepta. Mais avec Élisée, on voit véritablement des miracles, j'avais dit extraordinaires, spectaculaires. On va commencer par le miracle de l'huile de la veuve. Il y a une veuve qui a vu ses créanciers venir, il a menacé de prendre ses enfants pour faire des esclaves. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 4, le verset 1 au verset 7. Son créancier vient et il lui dit, comme tu ne peux pas rembourser la dette, je vais prendre tes enfants pour en faire des esclaves. Et elle s'en va voir le prophète Élisée. Et Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison, sauf un flacon d'huile. Alors il dit, va emprunter dehors des vases à tous tes voisins, des vases vides et pas trop peu. Puis tu rentreras, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils, et tu verseras l'huile dans tous ces vases en les mettant de côté, mesure à mesure qu'ils seront pleins. Et la veuve va faire ce qu'Élisée lui a dit. Elle va remplir non seulement tous les récipients qu'elle avait chez elle, mais aussi les récipients qu'elle aura empruntés chez ses voisins. Elle a dit que elle n'avait qu'un flacon d'huile. Imaginez avoir un flacon d'huile de cette taille et vous remplissez plusieurs récipients. Pas des moyens. Imaginez vous remplissez les fûts avec un seul flacon d'huile. Qu'est-ce que nous pouvons retenir ici? C'est que Dieu agit dans des situations concrètes de la vie humaine. Ne te dis pas que non, Dieu ne peut pas faire telle chose. C'est trop petit pour lui, non. Dieu ne réalise pas que des choses spirituelles, mais même sur le plan matériel, Dieu peut agir. Mais regardez ce que Dieu fait. Le prophète Élisée demande à la veuve, qu'est-ce que tu as? Quelqu'un comprend ça? Qu'est-ce que tu as? Tu viens avant le premier, te demande, tu as quoi? Elle est venue avec ce qu'elle avait. Et ça s'est multiplié. Et on va voir plus loin. Lorsque Élisée va multiplier le pain, il y a 100 personnes, mais il n'y a que 20 pains. Élisée dit à son serviteur, distribue. Et il distribue.
Et le pain suffit largement pour les 100 personnes. Elle a vu la même chose avec Jésus. C'est un pain, c'est un poisson. Tu as nourri des dizaines de milliers. Voilà. On dit 2 pains, c'est un poisson. Tu as nourri plusieurs personnes, des milliers de personnes. Comme une 8e leçon, c'est ça, la 8e leçon. C'est qu'on ne vient pas à Dieu les mains vides. Fais ta part. Dieu va faire le reste. Dieu multiplie ce que tu as. Mais si tu n'as rien à multiplier, tu veux que Dieu fasse quoi? Qu'il fasse la magie. Dieu ne fait pas la magie. Dieu multiplie ce que tu as. C'est la même chose de la parabole des talents. Il y en a qui l'a donné 3 talents, d'autres 5 talents, d'autres 1 talent. Ceux qui avaient 5 talents et 3 talents ont multiplié. Ils ont travaillé. Ils ont obtenu 10, 6. Celui qui avait 1 talent, qui n'a rien fait de son talent, ça ne s'est pas multiplié. Et souvenez-vous bien des 5 bénédictions originelles de Genèse 1, verset 27. On dit, il est béni et dit, soyez féconds, multipliez. Soyez féconds, multipliez. La fécondité, c'est quoi? C'est produire du fruit. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Apporte quelque chose, Dieu va multiplier ça. Tu me dis, Seigneur, je veux que tu me je veux être prospère. Le Seigneur te dit, ok. Qu'est-ce que tu as pour que prospère? Seigneur, je n'ai rien. Qu'est-ce qu'il va multiplier? Pourtant, Dieu t'a donné quelque chose. Une idée. Dis à quelqu'un, Dieu, c'est les idées qu'il donne. Dieu peut te dire, ok, Clémentine, tu vas être prospère. Va apprendre la couture. Tu vas apprendre la couture. Tu laisses avoir une machine. Dis ok. Comme tu as dit, il y a une machine là. Je vais t'envoyer tellement de clients que tu auras suffisamment d'argent pour acheter d'autres machines, mais pour monsieur d'autres personnes. Voilà comment Dieu procède. Il multiplie ce que tu as déjà. La veuve avait un flacon d'huile. Dieu a multiplié. Les hommes de la ville avaient 20 pains. Dieu a multiplié. L'enfant avait 2, c'est quoi? 2 pains. 5 pains et 2 poissons. Il a multiplié. Qu'est-ce que tu as? Dieu ne multiplie que ce que tu as déjà. Dieu ne fait pas la magie. Et chacun a reçu quelque chose. Personne ne peut dire qu'il n'a rien reçu. Quelqu'un peut recevoir un héritage matériel. Toi, tu peux recevoir une idée. Dieu peut te dire, ok, je te donne un don, tu es très intelligent. Vends tes services. C'est là que tu te rends riche. Tu peux être quelqu'un qui a la facilité à écrire. Tu te dis, non, écris un livre. Tu peux dire qu'un livre même c'est compliqué. Tu peux dire, fais une simple prière, écris une simple prière. Enfin, c'est parti. À partir d'une fiche de prière à un livre de prière, tu auras des livres. Qu'est-ce que tu as? Dieu multiplie ce que tu as. Élisée fréquentait une maison assidûment à Shunem. Et il y avait à Shunem une femme. On appelle généralement la Shunamite ou Sunamite selon les versions. Elle et son mari accueillaient régulièrement le prophète Élisée chez eux. Et un jour, elle dit à son mari, nous sommes là toujours dans le 2e livre des Rois, chapitre 4, verset 9.
Vois, je suis sûr que c'est un saint homme de Dieu qui passe toujours par chez nous. Construisons-lui donc une petite chambre haute avec des murs et nous y mettrons pour lui un lit, une table, un siège et une lampe. Quand il viendra chez nous, il se retirera là. Et un jour, Élisée arrive et il trouve qu'on avait prêté la chambre pour lui. Elle a aménagé de manière particulière cette chambre pour le prophète Élisée qui venait tout le temps. Élisée ne lui a rien demandé. Et lorsqu'elle a posé cet acte, elle n'attendait rien en retour. C'était un acte généreux, totalement gratuit. Pourquoi j'insiste que c'est un acte généreux, totalement gratuit? Parce que tu vas comprendre par la suite avec Naaman. Et Élisée accepte le présent. Et qu'est-ce qu'Élisée dit? Appelle cette tsunami. Il dit ça à son serviteur Géasi. Dis-lui, tu t'es donc donné tout ceci pour nous. Que peut-on faire pour toi? Y a-t-il un mot à dire pour toi au roi ou au chef de l'armée? Mais elle répondit, je séjourne au milieu des miens. Il continua, alors que peut-on faire pour elle? Il demande ça à son serviteur. Donc, il demande à la femme, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Elle dit, moi aussi, il y a chez moi. Donc, vraiment, et elle s'en va, et il demande à son serviteur Géasi, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Il dit que, bon, là, tu vois là, cette femme et son mari n'ont pas d'enfant. Elle a posé un acte gratuit, sans rien attendre en retour, par générosité. Et écoutez ce que Élisée dit. Appelle-la. Et il dit, en cette saison, l'an prochain, dit-il, tu tiendras un fils dans tes bras. En cette saison, tu vas tenir un fils dans tes bras. Écoutez ce qu'elle dit. Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne clôt pas ta servante. Or, la femme conçut et elle enfanta un fils en cette saison l'année suivante, comme lui avait dit Élisée. La 9e leçon qu'on peut retenir, c'est que l'hospitalité va provoquer le miracle dans ta vie. Si tu es quelqu'un d'hospitalier, si tu es quelqu'un d'accueillant, tu vas provoquer le miracle dans ta vie. C'est ce qui s'est passé avec Sarah et Abraham. Tu as accueilli des visiteurs. Comme ça. Un an plus tard, Sarah est enceinte. Elle accueille Élisée. Elle aménage un endroit pour lui. Un an plus tard, elle a un enfant. C'est vrai. Est-ce que tu es quelqu'un d'accueillant? Tu peux accueillir Dieu chez toi sans savoir. Dieu peut venir chez toi. Tu ne sais pas que c'est Dieu. Tu refuses l'hospitalité. Quelque chose de très important. C'est pourquoi Jésus va dire lorsqu'il va parler du jugement. J'étais étranger. Ici, le Seigneur parle déjà. Est-ce que tu accueilles les gens dans ta vie? Et l'enfant l'a grandi. Et un jour, cet enfant meurt. Dieu te donne un enfant et un jour, l'enfant meurt. Et elle envoie quelqu'un voir Élisée. Il dit, l'enfant, tu vas donner. La mère t'avait dit que moi, j'étais craqué. Elle ne voulait pas que on veut me faire miroiter les choses. Après, tu as besoin de goût de quelque chose. Après, ça part. Elle va donc voir. L'enfant est mort, elle a pris l'enfant, elle l'a mis dans la chambre d'Élisée. Elle n'a pas dit à son mari que l'enfant est mort. Elle a pris ses pieds, elle est partie pour rencontrer Élisée. Élisée prend son bâton, il donne à Géasi que va, tu vas tendre le bâton sur l'enfant, il va se réveiller. Géasi va, elle a dit que moi, il ne te laisse pas. Donc tu as envoyé là-bas, c'est toi que je m'accroche. Géasi est parti, il les a précédés. Il tend le bâton, l'enfant ne se lève pas. Élisée arrive, se couche qu'on fasse sur l'enfant. Et l'enfant se lève.
et il remet l'enfant à sa mère. Premier miracle de résurrection réalisé par Élisée. Il va arriver quelque part et les gens sauront que de consommer une marmite empoisonnée et il va jeter de la farine à l'intérieur et les gens vont manger parce que la marmite va être assainie. Il n'y a pas de multiplication des pains. Je vais continuer avec la guérison de Naaman. Chacun d'entre nous connaît l'histoire de Naaman, le lépreux, l'araméen. Mais pourquoi je vais te parler de cette histoire? Je vais prendre quelques passages choisis de cette histoire. Pour que tu comprennes la différence entre Naaman et la Sunamite par rapport au geste posé. Naaman va voir Élisée. Mais avant d'aller voir Élisée, on dit que lorsque on lui parle d'Élisée, il va voir le roi d'Aram. Le roi d'Aram fait une lettre adressée au roi d'Israël. Il envoie Naaman. On dit que Naaman est parti, prenant avec lui 10 cycles d'argent, 6000 cycles d'or et 10 habits de fête. On te dit qu'il y a quelqu'un en Samarie qui peut te guérir de ta lèpre. Et toi, tu prends des présents pour partir avec, disant que, ok, comme il va me guérir, moi je lui apporte des présents, comme si tu voulais acheter ce don. Voilà. Parce qu'il a fait un choc. On me guérit, donc je pars avec des cadeaux. Donc, je vais lui donner ces cadeaux et il sera beaucoup plus, comment il veut dire, disposé à m'écouter et à me guérir. Il pense pouvoir acheter le don de Dieu. Il pense pouvoir acheter la grâce de Dieu. Mais comme Dieu est Dieu, il va aller et Élisée va lui demander d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain. Il va d'abord refuser, mais après il va partir, il va se laver. Et il va guérir. Et lorsqu'il va guérir, il va revenir vers Élisée. Et il a dit, lui, je sais désormais qu'il n'y a pas de Dieu par toute la terre, sauf en Israël. Dieu l'a guéri, il reconnaît qu'il n'y a que Dieu seul. Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, tout ce que Dieu fait dans ta vie a un seul objectif, de conduire à l'adorer lui seul. C'est pour sa gloire. Vous allez rencontrer des personnes, Dieu les guérit, Dieu leur fait quelque chose de merveilleux, mais ils ne sont pas reconnaissants. Ils vont même voir d'autres personnes après. Ils ne reconnaissent même pas que Dieu a fait quelque chose. Cet acte ne les pousse pas à croire en Dieu. Vous allez voir la même chose avec Jésus. À chaque fois qu'il faisait un miracle, on dit que ses disciples crurent en lui. Ce que Dieu fait pour toi doit t'amener à grandir dans la foi. Ils ont été détournés de Dieu. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'était la 8e leçon, comme 9e leçon, c'est que on n'achète pas le don de Dieu. Parce que lorsque il dit cela à Élisée, il lui dit, maintenant accepte, je te prie, un présent de ton serviteur. Mais Élisée répondit, aussi vrai qu'est vivant Yahvé que je sais, je n'accepterai rien. Tu as préparé des présents pour me donner. Parce que tu voulais être guéri. Je ne l'ai pas fait pour ces présents. Mais il a accepté le cadeau de la Sunamite. Pas été désintéressé. Ce n'était pas pour choquer quelque chose. Non. Si Élisée n'avait pas guéri Naaman, est-ce qu'il aurait donné ses présents? La preuve, il est quitté de chez lui avec les présents, n'est-ce pas?
Lorsque Élisée lui dit comment te laver cette fois aujourd'hui, l'esprit n'est pas ici présent. Il n'est pas avec nous. C'était gratuit, mais il dit ok, moi je ne suis pas d'accord, mais bon, on va se regarder pour toi. Mais non, il part avec. Ça veut dire qu'il a été parlé de présent comme récompense. Dis à quelqu'un, on n'achète pas le don de Dieu. Quand tu donnes gratuitement, sans avoir pensé. Et on voit souvent des personnes, on dit qu'on lui veut faire la semence. Il veut faire la semence, il applique, donc je fais ça. J'attends ceci. Je ne m'agrée pas ça. Oh, je vais faire cette offrande parce que j'attends ceci. Ne fonctionne pas comme ça. Tu ne peux pas acheter le don de Dieu. Tu ne peux pas acheter la grâce de Dieu. On achète pas la grâce de Dieu. Donne gratuitement. Sans rien attendre en retour. Dieu lui saura te récompenser. Élisée ne prend pas les cadeaux, les présents. Et son serviteur Géasi n'a pas compris ça. Il est parti, il a pris. Résultat, comme il n'a pas compris que c'était un croc spirituel et qu'il fallait éviter, lui il a pris. Et comme c'était la récompense en tant que partie de la guérison de Naaman, comme il a accepté les présents, il a récupéré la lèpre de Naaman. Et c'était pour lui et sa descendance, parce que c'est que le prophète a marché sur lui. Et Élisée lui dit, mais la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. On ne croque pas les choses de Dieu. Et c'est une interpellation pour tous les serviteurs de Dieu. Si quelqu'un vient te voir pour une prière et qu'il a réservé quelque chose pour te donner parce que tu as prié pour lui, ne prends pas ça. Vous me suivez? On le dit simplement. Si tu veux me donner quelque chose, donne-moi tout simplement. Mais ne me donne pas quelque chose pour que je prie pour toi. C'est-à-dire, si tu viens et que tu as préparé quelque chose pour me donner parce que je vais prier pour toi, non, il ne faut pas accepter. Élisée n'était pas là quand Naaman a préparé tous ses présents. C'est pour cela que même quand tu reçois quelque chose, il faut que tu discernes. Est-ce que le Seigneur est d'accord avec ça? Et beaucoup d'hommes de Dieu tombent dans ce piège. Quelqu'un va arriver dans votre assemblée, il va commencer à faire des présents, parce qu'il veut certaines faveurs. Et vous acceptez. Vous risquez de finir comme Géasi. C'est Dieu même qui récompense ses serviteurs. Ce n'est pas un homme. Il vient d'aller demander à la Sunamite. Avec Naaman, il dit non. Dans les derniers miracles, on raconte que c'est une hache qui est tombée dans de l'eau. Le préfet a fait remonter la hache et tout. Mais tous ces miracles ont un son outil nous permet de comprendre que Dieu est capable d'agir et d'intervenir dans la vie concrète d'un homme. Il n'a pas besoin de... Dans les petites choses, Dieu peut intervenir. Dieu est partout. Donc Dieu connaît la situation que les uns et les autres peuvent traverser. Dieu les connaît. Mais nous devons rester fidèles à Dieu. C'était la 9e leçon. 10e leçon. Dieu peut te faire gagner une bataille sans que tu ne combattes. Dieu peut te faire gagner une bataille sans que tu ne combattes. Et nous allons voir ça. Je vais présenter ici deux situations. Il y a eu plusieurs guerres entre les Araméens et Israël. Nous sommes là dans le deuxième livre des rois toujours, au chapitre 6 maintenant, à partir du verset 8. Et chaque fois que le roi d'Aram élabore des stratégies pour piéger Israël,
Élisée entend tout. L'esprit révèle tout à Élisée. Et il dit au roi d'Israël, ne pars pas à tel endroit. On dit qu'il a envoyé des chevaux, des chars et une forte troupe. Une seule personne. Ils arrivent à Dothan où se trouvait Élisée. Ils encerclent la montagne. Et le serviteur d'Élisée sort. Et il voit la troupe qui a entouré la ville avec les chevaux et les chars. Et il dit à Élisée, mon Seigneur, comment allons-nous faire? Mais il répondit, n'aie pas peur, car il y en a plus avec nous qu'avec eux. Il y en a plus avec nous qu'avec eux. Élisée parlait d'une autre dimension. Il ne dit pas que il y a plus avec nous que contre eux, mais il dit il y en a plus avec nous qu'avec eux. Ça veut dire que lui voyait tout sur le plan spirituel. Il voyait tous les démons qui accompagnaient ces chars, ces chevaux et cette troupe. Et il voyait les anges qui étaient derrière eux pour les protéger. C'est là qu'il dit qu'il y en a plus avec nous qu'avec eux. Et Élisée fait donc la prière. Il y avait peut-être ouvrir ses yeux pour qu'il voie. Il avait ouvert les yeux du serviteur et il vit. Voilà que la montagne était couverte de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les autres sont venus avec les chevaux, les chars et les troupes. De chez Élisée, les chevaux et les chars de feu autour d'Élisée. On n'est qu'au début. Le serviteur d'Élisée se rend compte qu'ils sont beaucoup plus nombreux avec eux qu'avec leurs ennemis. Et ayant dit, Élisée pria ainsi Yahvé, d'aller frapper ces gens de berlus. C'est l'aveuglement. Et le Seigneur frappa de berlus selon la parole d'Élisée. Élisée lui a dit, non, 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 ce n'est pas le chemin ici. Venez, je vais vous conduire vers l'homme que vous recherchez. Donc ils ont quitté Satan pour chercher Élisée. Maintenant ils arrivent, ils sont frappés d'aveuglement. Élisée a dit, donc ils ne savent plus ce qu'ils font, ils ne savent plus qui est devant eux. Élisée a dit, non, 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 ce n'est pas la route, ce n'est pas la ville. Venez, je vais vous conduire vers l'homme que vous cherchez. Et Élisée les a conduits en Samarie, au milieu de la ville. Et dès qu'ils arrivent là, l'aveuglement est parti. Quand les Araméens se retournent, ils sont encerclés. Et le roi d'Israël dit que non, 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 non. Est-ce qu'il faut les tuer? Dieu lui dit que non, 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 non. Donne-leur à manger et donne-leur à boire. Après, libère-les. Attends, vous imaginez ça? Aucun soldat ne s'est levé. Élisée seul. C'est-à-dire, Dieu a fait le combat seul. Toi-même, tu es un soldat araméen. C'est-à-dire, tu vis une telle expérience. Tu vas te lever pour le bout. Tu comprends que c'est surnaturel, non? Imaginez, les États-Unis sont allés attaquer le Venezuela comme ils l'ont fait. Et les soldats américains sont frappés d'aveuglement. Et les Vénézuéliens disent non, 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 venez, 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 venez. Le président n'est pas ici. Venez, on va vous conduire là où il est. Ils arrivent quelque part, ils se retrouvent encerclés par les soldats vénézuéliens. Tu es soldat, tu vas faire comment? Tu te soumets, non? On dit que non, mangez, buvez, bon après, faire encore aux États-Unis, il n'y a pas de problème. Qui veut dire que Dieu ne peut pas gagner? Il ne peut pas vous faire gagner. Aucun ne donne à lever l'épée. Ils ont eu la victoire. Aucun ne donne à lever l'épée. Ça ne sert à rien de faire la course à l'armement. Dieu n'a pas besoin de ça pour donner la victoire. Et il va se passer une autre scène. Les mêmes personnes qui l'ont libéré vont partir. Ils vont rentrer en Aram. Et ils vont revenir plus tard, ils vont assiéger la Samarie.
Donc ils vont entourer la Samarie, ils vont empêcher toute personne de sortir et d'entrer. Donc la ville va être asséchée, frappée par la famine. Et les gens vont commencer à manger d'autres hommes. Donc, tellement on a fini avec les animaux, on a fini avec les plantes qu'il y avait, on mange bien les hommes. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait par la bouche du prophète Élisée? Demain, à pareille heure, on aura un boisseau de cryo pour un cycle et 2 boisseaux d'or pour un cycle à la porte de Samarie. Et le cœur du roi ne croit pas. Et Élisée lui dit, ok, quand ça va arriver, tu vas voir. Mais, quand tu ne seras pas avec eux, tu ne vas pas profiter de ça. Regardez ce qui se passe. On peut se dire que la première fois, vraiment, c'était un peu... Peut-être que les gars l'avaient bu avant. Donc, ils étaient un peu discrets. Mais regardez ce qui se passe lorsque la Samarie est assiégée. Écoutez ce qui se passe. On dit que Yahvé avait fait entendre dans le camp des Araméens un bruit de chars et de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et il s'était dit entre eux, le roi d'Israël a pris en sonde contre nous les rois des Hittites et les rois d'Égypte pour qu'ils marchent contre nous. Ils se levaient et s'enfuient au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Bref, le camp, comme il était, ils s'enfuient pour sauver leur vie. Donc, tes ennemis tombent assiégés. Dis à quelqu'un la confusion. Le Seigneur a semé la confusion dans le camp des Araméens. Ils ont entendu un grand bruit, le bruit d'une grande armée. Ils ont dit que, les gens qui sont allés chercher le renfort, ils ont pris leur clic et leur claque, ils ont déserté. Ils sont partis, abandonnant tout. Et après, Israël sont venus se servir. Donc, les gens viennent pour t'attaquer. Imagine un peu, tu es chez toi. Ils vont organiser un grand braquage chez toi. Les assaillants attendent un grand bruit et se mettent à fuir. Après, quand on leur demande mais qu'est-ce qui s'est passé, parce que on a vu les policiers et la gendarmerie et l'armée, tout le monde est venu. Après, ils se rendent compte après, il n'y avait personne. Le Seigneur voit la confusion dans le cas des Araméens. La première fois, ils ont frappé l'aveuglement. La deuxième fois, de confusion. Ils sont partis. Voilà comment Israël s'est débarrassé des Araméens. Dieu est capable de te faire gagner une bataille. Ça va, tu lèves le petit doigt. Toutes ces batailles, Israël a fait quelque chose. Ils n'ont rien fait. Dieu a combattu à leur place. C'était la 10e leçon. La 11e leçon. Le ça a été à 10, oui, 10 leçons. On voit un peu les grands faits de la vie d'Élisée. Et ce que Dieu a réalisé avec lui. On rappelle l'Éternel plus beaucoup, à part les instructions qu'il a donné au roi d'Aram et à Jéhu pour massacrer, pour finir avec la maison de Akab et pour finir avec Jézabel. On rappelle bien évidemment qu'il va être frappé d'une maladie et il va mourir. Et là on est parti l'enterrer, on est venu enterrer quelqu'un de Moabite. Dès qu'on l'a jeté,
et qu'il a touché le corps d'Élisée, il est revenu à la vie. Si on a donc compris toutes ces leçons tirées de la vie du prophète Élisée, on comprend que la fidélité à Dieu est très importante. Le respect de l'onction qui est sur les yeux de Dieu, sur les zones de Dieu, est très importante. Que ces leçons de la vie d'Élisée te servent à toi qui es chrétien aujourd'hui. Comme Élisée s'est comporté avec son maître, comporte-toi de la même manière avec ton maître Jésus-Christ. Reste fidèle au Dieu de Jésus-Christ. Et tu pourras réaliser bien plus que ces espoirs d'Élisée. Dieu est capable de multiplier, et c'est un Dieu de la multiplication. Il faut que tu apportes quelque chose. Même dans les petites choses, Dieu est capable d'intervenir. Il peut te faire gagner une bataille sans que tu ne lèves le tout petit doigt. On va se lever. Sachez que vous allez constater qu'on ne peut pas beaucoup pendant les enseignements. Parce que à la fin du mois, on a la grande bataille de 1 heure. Mais tous ces enseignements que nous faisons ont pour objectif de nous permettre de nous préparer pour la grande prière de la fin du mois. Ce que nous allons faire tout à l'heure, nous allons commencer par demander pardon à Dieu. Après, on a commencé depuis le début. Puis elle a commencé depuis. Demandons pardon à Dieu parce que nous n'avons pas toujours été fidèles. Nous ne lui avons pas toujours fait confiance. Nous ne nous sommes pas toujours abandonnés totalement à lui. Nous nous sommes parfois comportés comme les enfants d'Israël en allant voir ailleurs. Parce qu'on avait l'impression qu'il nous a abandonnés. Mais Dieu il a toujours été là pour chacun d'entre nous. Demandons aussi pardon au Saint-Esprit. Parce que à plusieurs reprises on l'a conquisté. On ne s'est pas laissé conduire par lui. Autant il est là pour nous guider, pour nous conduire. Nous avons souvent refusé de lui donner la place qu'il mérite. La place qui lui revient dans notre vie. Celle du Seigneur. Demande au Saint-Esprit de venir dans ton cœur. Et de reposer sur toi comme il a reposé sur Jésus. Afin que lorsqu'on te voit, qu'on reconnaisse en toi un disciple de Jésus. Quelqu'un sur qui l'Esprit de Dieu repose. Demande au Saint-Esprit de lui reposer sur toi. Pour te guider, pour te conduire. Amen. Amen. Nous allons avoir 2 points de prière uniquement. Nous avons appris avec l'histoire d'Élisée que le Seigneur est capable de nous faire gagner une bataille sans qu'on ne combatte. Parce que c'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui dirige la bataille.
Allez répéter après moi. Saint-Esprit, je te prie au nom de Jésus. Révèle-moi tous les projets de mes ennemis contre moi. Car il est écrit, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai connaître des choses grandes et cachées dont tu ne sais rien. Saint-Esprit, révèle-moi tous les projets de mes ennemis contre moi. Korobakashindiri barakasara. Kere bakasara la ikuto bishikatara la. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père Tout-Puissant. Père Tout-Puissant. Je te prie maintenant. Je te prie maintenant. De frapper d'aveuglement. De frapper d'aveuglement. Toute l'armée des ténèbres. Toute l'armée des ténèbres. Qui s'est levée contre moi. Qui s'est levée contre moi. Depuis le jour de ma conception. Depuis le jour de ma conception. Jusqu'à cet instant précis. Jusqu'à cet instant précis. Korobakashi katara la ikasara ikoto bikintara. Korobikintara bakashara la ikoto. Père éternel, je te prie au nom de Jésus Je te prie au nom de Jésus. de frapper d'aveuglement De frapper d'aveuglement. toute l'armée des ténèbres Toute l'armée des ténèbres. qui s'est levée contre moi Qui s'est levée contre moi. depuis l'instant de ma conception Depuis l'instant de ma conception. jusqu'à cet instant. Jusqu'à cet instant. Korobakashi lekindara maikasara la. Koromi kere bakasara la ikoto bikita bakasara. Père éternel, Père éternel. au nom de Jésus, Au nom de Jésus. je te prie maintenant Je te prie maintenant. de frapper d'aveuglement De frapper d'aveuglement. toute l'armée des ténèbres Toute l'armée des ténèbres. qui s'est levée contre moi Qui s'est levée contre moi. depuis l'instant de ma conception Depuis l'instant de ma conception. jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Korobakasara la ikoshi kitara bakasara. Indere bokoro mikintara maiko sokoto mikintara la. Koro ekeke tibikasara la ikoshi kasara la. Koro barai kasara la. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, Père Tout-Puissant. je te prie Je te prie de me livrer de me livrer. toute l'armée des ténèbres Toute l'armée des ténèbres. qui s'est levée contre moi Qui s'est levée contre moi. depuis l'instant de ma conception Depuis l'instant de ma conception. jusqu'à ce moment. Jusqu'à ce moment. Seigneur, Seigneur. juge-les selon ta justice. 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 Et que ta gloire se manifeste dans ma vie. Et que ta gloire se manifeste dans ma vie. Que je sois libre de toute oppression Que je sois libre de toute oppression et de toute attaque et de toute attaque venant du monde des ténèbres. venant du monde des ténèbres. Amen au nom de Jésus. Amen au nom de Jésus. Shekera makasara la ikoro bikintara. Shere bokosi kitara makashikasara. Koro bikitara maiko seketeri kitara. Koro bakasara la ikoto bikintara la. Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, je te prie maintenant je te prie maintenant de me rendre invisible de me rendre invisible devant toute l'armée des ténèbres devant toute l'armée des ténèbres qui est à ma poursuite qui est à ma poursuite depuis l'instant de ma conception depuis l'instant de ma conception jusqu'à aujourd'hui.
Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Koro bakashini kasara wa ikoro bikita bakasa. Shere bokosi katana na ikoto. Shoro bikita ralai. Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, je te prie maintenant je te prie maintenant de les juger selon ta justice. de les juger selon ta justice. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shekeri bukosara laikasata namana. Shikete bokosi karalai koto bikinta namana. Amen au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, je te prie maintenant je te prie maintenant de frapper de confusion de frapper le confusion toute l'armée des ténèbres de l'armée des ténèbres qui assiège ma vie qui assiège ma vie depuis l'instant de ma conception depuis l'instant de ma conception jusqu'à aujourd'hui. jusqu'à aujourd'hui. Nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Koro bakashiri kasara la ikoto bikita. Koro bakasara la ikoto bikita la moekasa. Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, je te prie maintenant je te prie maintenant de frapper de confusion de frapper le confusion toute l'armée des ténèbres de l'armée des ténèbres qui assiège ma vie qui assiège ma vie depuis l'instant de ma conception depuis l'instant de ma conception jusqu'à maintenant. jusqu'à maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Koro bakashike re bakasara. Indere mere kasara bakashiko tori kintaraba. Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, je te prie maintenant je te prie maintenant de frapper de confusion de frapper le confusion toute l'armée des ténèbres de l'armée des ténèbres qui assiège ma vie qui assiège ma vie depuis l'instant de ma conception depuis l'instant de ma conception jusqu'à ce jour. jusqu'à ce jour. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Koro bakashika ralai kosoro bikinta rabara. Indere buru kosakata ralai. Amen. Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, je te prie maintenant je te prie maintenant de disperser de disperser toute l'armée des ténèbres toute l'armée des ténèbres qui assiège ma vie qui assiège ma vie depuis l'instant de ma conception depuis l'instant de ma conception jusqu'à ce jour. jusqu'à ce jour. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Koro bakashiki tarabakasara na ikoto bikinta ralai. Shere bekinte reboko bikinta rabarai. Amen. Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, je te prie maintenant je te prie maintenant de disperser de disperser toute l'armée des ténèbres de l'armée des ténèbres qui a assiégé ma vie qui assiège ma vie depuis l'instant de ma conception depuis l'instant de ma conception jusqu'à ce jour. jusqu'à ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Amen. Koro bakashike libitasara na ikoto bikita. Koro alai kashika na na ikoto bikita. Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, je te prie maintenant je te prie maintenant de disperser de disperser toute l'armée des ténèbres toute l'armée des ténèbres qui a assiégé ma vie qui a assiégé ma vie depuis l'instant de ma conception depuis l'instant de ma conception jusqu'à ce jour. jusqu'à ce jour. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Koro bakashika la ikoso koro bikita. Shiri bokoro bakasara la ikoshika. Amen. Vous allez ouvrir les mains. Vous allez répéter après moi. Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, que l'onction de résurrection de Jésus que l'onction de résurrection de Jésus redonne vie à tout ce qui est mort dans ma vie. te donne vie à tout ce qui est mort dans ma vie. Amen. Amen. Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, que l'onction de résurrection de Jésus que l'onction de résurrection de Jésus redonne vie à tout ce qui est mort dans ma vie. te donne vie à tout ce qui est mort dans ma vie. Amen.
Père, au nom de Jésus, que l'onction de résurrection de Jésus redonne vie à tout ce qui est mort dans ma vie. Amen. Au nom de Jésus, je scelle tout cela dans la puissance de son précieux sang. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?